Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Aruch Laner qui a posé la shaila est-ce qu'Osek ba mitzvah ou Tarot ba mitzvah, Patour mina mitzvah, même si la première mitzvah n'est que midera banane. Alors pour comprendre la question, il y a deux pendants. Soit de dire que c'est vrai que les Chachamim ils ont la force de déraciner les mitzvot de la Torah, comme à Rosh Hashanah qui tomberait Shabbat, on ne ferait pas la sonnerie du shofar. Mais ça, il faut que ça soit écrit, que c'est marqué dans la Gemara, Shev al Ta'aseh, les Chachamim ils ont ce koach-là. Donc nous, on ne pourrait pas venir et de nous-mêmes venir et dire que ça dispenserait d'une autre mitzvah de la Torah. Mais d'un autre côté, on peut dire que c'est marqué l'otasour, on n'a pas le droit de se détourner des paroles des Chachamim, ni à min ou small, ni à droite ni à gauche, on doit respecter ce qu'ils disent. Ce qui voudrait dire que toutes les mitzvot des Rabbanan, en vérité, elles ont une liaison du lave de l'otasour. Donc de ce fait, on pourrait dire que on sait que mitzvah des Rabbanan pas tour, mais un mitzvah deoraita afilo. Alors, l'Aruch Laner a voulu au départ apporter plusieurs preuves du dîme de Havelut, que la Gemara dans Souka elle a rapporté la preuve que tu vois que le Havel il a le chiyuv de Kriyat Shema. Pourtant, on aurait pu donner encore un plus grand chidouche, que même quelqu'un qui est au sec de la Rabbanan, il n'est pas tour. Sur ça, on peut dire non, on ne déduit rien de là-bas, parce que l'exemple était donné, le cas du bateau qui coulait dans la mer, et là-bas on te disait mets tes soucis de côté quand il s'agit de soucis de la vie quotidienne. On a voulu apporter une preuve de Rav Frisda et Rav Huna et Rav Yoshua qui n'ont pas dormi sous la souka, qui ont dormi le long du fleuve, alors qu'ils faisaient une mitzvah d'aller accueillir leur Rav. A priori, cette mitzvah-là n'est que midera banane. Donc voilà, on a une preuve qu'une mitzvah des Rabbanan repousse la mitzvah de la Torah de souka. Sur ça, le Aruch Laner dit également c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'ils allaient pour étudier la Torah, donc c'est une mitzvah de la Torah. Ou bien, carrément, accueillir son Rav, ça fait partie de la mitzvah de Et Hashem Elokecha Tira, qui vient inclure les rabbot amis des Chachamim, donc on doit les craindre, et donc ça rentre dans une mitzvah de la Torah. Il a voulu apporter une preuve des Bnei Choupa, ou bien des vendeurs de tefilin et de mezuzot, donc les Bnei Choupa, ceux qui vont rejouer le Khatan et la Kala. Et sur ça, il dit pareil, c'est vrai que ça semble être une mitzvah des Rabbanan, mais d'après le principe que Kol Israël Arivim Zelazé, alors on est tous garants les uns des autres. Quand tu permets à quelqu'un de faire une mitzvah de la Torah, alors toi aussi c'est comme si tu lui as appliqué cette mitzvah de la Torah. Dernière preuve qu'il a voulu apporter, c'était du cas de celui qui a été déjà marié, qui a eu des enfants et qui maintenant se marie avec une Betula, où là on voit qu'il est quand même pas tour du Kriyat Shema. Et pourtant ce mariage-là, c'est une mitzvah qu'il est considéré comme étant qu'une mitzvah des Rabbanan. Sur ça il répond également et dit que c'est pas une preuve, on ne peut pas apprendre de là-bas, parce que la première relation avec la Betula, elle s'inscrit dans le programme de la mitzvah de Ona, de réjouissance, de donner du plaisir à sa femme, et donc c'est également une mitzvah de la Torah. Pour conclure, la Aruch Laner dit que finalement il n'y a pas de source dans le chasse, dans la Gemara, qui nous permet de pouvoir dire qu'une mitzvah des Rabbanan repousserait une mitzvah de la Torah, midi l'osek be mitzvah batam min mitzvah, et donc il reste en tsaïr chiyun. Donc Ovet Shiurim rapporte le Shahagatari, et lui aussi va au départ apporter des preuves pour dire qu'effectivement on n'est pas tour. Et quand tu fais une mitzvah des Rabbanan, alors ça s'appelle pas Shevet Didar, ça s'appelle pas tes assises à toi, et donc tu es dispensé. Parce que c'est uniquement quand tu es affairé à tes effets personnels que la Torah nous demande de faire la mitzvah du Kriyat Shema. Et il va prouver par la suite avec l'exemple de Ktsirat HaOmer, Ben Sorer ou Moré, qu'effectivement ça pouvait nous donner l'impression également que même quand c'est que des Rabbanan, alors ça nous dispense des mitzvot de la Torah, parce qu'on inclut les mitzvot des Rabbanan comme au même niveau que les mitzvot des Horaïta. Mais au final, il vient et conclut, il dit que non, on ne peut pas déduire de là-bas, car la déduction, elle ne se fait pas de la même façon que dans Beshiltra Bevetecha, où là on peut dire que c'est précisément les mitzvot de la Torah qui sont exclus et non pas celles des Rabbanan. Et donc en conclusion, pour le Kovet Siorim, Abraham Assaman, une mitzvah des Rabbanan ne repoussera pas une mitzvah de la Torah.